Bonjour Héloïse, je te Bonjour. propose à présent une nouvelle enquête sur l'arbre de vie. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Ça me parle d'un truc très du coup relié à Gaïa, très relié à des. Alors, c'est marrant parce que ça me remonte à des plusieurs tranches d'âge, tu vois, un peu comme une succession de passages de la vie, des moments clés de passage de la vie. Et aussi, il y a un côté un peu transgénérationnel. Bah, du coup, le côté généalogique, c'est comme si les deux aussi. Enfin, c'était pas pour rien qu'on disait un arbre généalogique, tu vois. C'est plusieurs Ouais, passages, plusieurs périodes, plusieurs phases. Et c'est comme si à chaque c'est une vision très globale. L'arbre de vie, c'est comme si ça avait une signification très très large sur plusieurs points. Déjà dans ta vie, l'arbre de vie, c'est la notion de du temps qui passe, samedi, des gros événements de ta vie que tu vas vivre, et en fait de façon plus large, globalement aussi de toute ta famille, de tous ces événements qui peuvent être transmis aussi d'une génération à une génération. C'est vraiment les temps forts, quoi. Les temps forts d'une lignée où il va y avoir des choses. Mais c'est une vision très dézoomée, tu vois, très très dézoomée. Du coup, ça apporte une forme d'apaisement parce que c'est comme une sorte de. Comme énergie, ça me véhicule un truc de fatalité, tu sais, de. Ouais, mais c'est comme ça, de recul. On accepte le temps qui passe, on accepte les saisons, on est patient, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de prendre du recul sur les choses, tu vois, et en même temps d'être à la fois ancré et d'être connecté au divan, mais de prendre du recul, tu vois, il y a comme un vieux chêne qui dure, tu sais, les chênes centenaires qui passe les saisons, qui reste immobile et tu vois, qui donne une impression de sérénité, de calme. En fait, il y a un peu cette énergie-là, tu vois, de sérénité et de calme qui passe au travers, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très euh, relaxant, serein, tu vois. ouais. Et du coup, si tu, En tout cas, j'ai ce truc très. ouais, si tu regardes le, comment on a utilisé ce symbole de l'arbre de vie, un motif de l'arbre de vie. Je sais pas si tu vois cette représentation qu'on voit souvent et qui est propre à plein de civilisations où tu as un bel arbre, comme tu disais, un chêne par exemple, avec des belles branches bien arrondies, et tu vois aussi les racines Ouais. qui fait aussi ce. Oui, c'est comme pour moi, c'est comme presque pas une mascotte, mais un emblème, un symbole auquel on se réfère pour se dire qu'on fait partie d'un grand tout, tu vois. Qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tous connectés quelque part les uns les autres, et que en fait, les choses passent et il faut arriver à se détacher des gros événements, on doit les vivre. Il y a vraiment un truc avec les étapes de la vie et en même temps de se réveiller à cet arbre comme s'il fallait puiser en fait. Si on s'aligne avec sa fréquence, ça nous apporte une forme de sérénité sur sa vision de voir la vie, quoi. Et de s'ancrer aussi, hein, tout à fait. Il y a vraiment un rôle d'ancrage et de connexion au céleste aussi. Mais vraiment, moi, je vois ce truc de connexion les uns les autres, de fraternité. C'est pour ça que je vois pas mal de trucs de famille reliés à ça aussi. Mais il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Euh, Donc, si tu utilises l'arbre de vie, c'est comme si tu le portes, par exemple, autour de ton cou, ça t'invite à vraiment te dézoomer, tu vois?
prendre du recul, te dézoomer et avoir une forme de compassion pour les autres parce que tu comprends qu'en fait, on est tous reliés les uns les autres. Ça te permet de t'ancrer, de te connecter aussi au divin, enfin d'avoir une bonne circulation, un bon équilibre entre l'ancrage et la connexion au ciel et en même temps de remercier un peu Gaïa, d'accepter le fait que tu es humain, tu vois, mais que tu acceptes aussi ta part divine, en fait. Et que tu acceptes les événements qui passent et tu les envisages d'un point de vue très, très sage, tu vois. Mm. Et justement, on le retrouve donc dans tous les continents, même la religion juive. Il y a l'arbre de vie de la Kabbale. Oui. Est-ce que tu as des infos sur cet arbre de Ben, vie kabbalistique? pas plus que ça, parce que je t'ai dit, c'est vraiment dans l'énergie, c'est ça qui revient tout le temps. Certaines personnes, j'ai l'impression que pour certains, ça sera plus un côté Gaïa, tu vois. Pour d'autres, ça sera plus une histoire d'aïeul, d'ancêtre. D'autres, ce sera une forme de sagesse, de recul. Mais après, Ouais. Donc, c'est pas. Il y dans a le... aussi un truc Oui. de vitalité, tu vois, de prendre son temps, de vitalité. Les choses se font en leur temps. C'est vraiment de s'ajuster au tempo d'un arbre qui pousse, tu vois. D'un vieil arbre comme ça, qui est ancré depuis des siècles et qui vit, tu vois, au rythme des saisons, Mm. dans un côté un peu immuable et un peu indestructible aussi, tu vois. Enfin, c'est un peu une force, quoi, une forme de puissance. Oui. Euh, et ouais, voilà, c'est ces énergies-là. Ouais. Donc, si tu... Je te fais un petit topo sur l'arbre de vie kabbalistique. Ouais, Donc, il y a 10 sphères interconnectées. Donc, ils appellent ça des ok. séphirotes, qui dessinent la carte des principes qui régissent l'univers. Donc, Ah ouais, cet arbre de vie kabbalistique décrit les lois et les principes qui structurent l'univers et permet aux hommes de s'élever. Donc, ça part d'un tronc qui se développe en ramification et fait apparaître 3 piliers et 4 mondes qui correspondent à autant de niveaux de conscience. C'est une représentation du cosmos à relier au concept d'arbre-monde qu'on retrouve chez les Vikings aussi avec Yggdrasil, où là, il y a 9 d'accord, mondes qui se qui représentent qui sont représentés par les mythes, les légendes nordiques. Et d'accord. c'est toujours finalement une explication divergente, mais toujours sur la symbolique de la connexion, du savoir, d'éternité, tout ce que tu as décrit jusqu'à maintenant. Ok, Et pareil chez les bouddhistes aussi, c'est sous l'arbre que Bouddha médite et atteint l'illumination. Donc il y a vraiment cet arbre de l'éveil, de, de- ouais. de recevoir toutes ces informations pour atteindre cet état très élevé, une élévation Mm, spirituelle et un cheminement jusqu'à un plan de conscience supérieur. Et donc tu la ok, retrouves même chez les Celtes aussi, où il y avait aussi l'arbre de vie celte qui est inscrit dans un cercle, où on peut voir ses racines, ses branches qui se rejoignent. Donc là c'est Gran Betad en gallique. ok. Et, et pareil, à chaque fois, tu organises la vie autour d'un arbre auquel on associe les valeurs de longévité, de sagesse et de force. Mm, ouais, Et ouais. tu relis à l'au-delà, au monde des ombres, Mm, le tronc représentant le monde des mortels ou des humains. oui. Quant aux branches, elles avaient le pouvoir de se connecter avec les dieux ou le paradis. Ouais, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans. Il y a comme des arbres, même de façon plus générale, des personnes qui, tu sais, font des câlins aux arbres et tout. De Ouais, façon beaucoup plus simple, en fait, ça te reconnecte aussi beaucoup à ça.
Mm. En fait, c'est comme s'il y avait pareil, pas de truc établi, c'est très personnel, mais quand l'énergie d'un vieux chêne te permet de prendre une distance, de relativiser, de t'ancrer et en même temps de capter des informations. Enfin, en fait, tu te mets au tempo de l'arbre et donc de toute son énergie. Énergie très forte, hein. Surtout, Ouais. enfin, vraiment une énergie très puissante en fait. Comme quoi, on a tout à portée de main. Mais vraiment, tu te mets au tempo et ça te fait ça. Ou alors d'autres, tu sais, d'autres peuples qui font, je vois pour certains arbres qui mettent c'est comme des arbres hôtels, tu vois. En fait, tu as un arbre dans le village et en fait cet arbre, il a beaucoup beaucoup de pouvoir. Enfin, on lui prête beaucoup de pouvoir. Ça peut être des croyances, tu vois, des mythes, mais en tout cas, il est fort en pouvoir et ça devient un emblème aussi, où on reprend ces mêmes valeurs-là et où on va rechercher de la sagesse, de la lucidité, de la clairvoyance, tu vois. On y va quand on a besoin d'avoir des informations sur sa vie, tu vois, ou de s'apaiser, quoi. Ça devient vraiment un emblème hôtel, tu vois, pour certains arbres qui sont presque, tu vois, dans la place centrale du village et où on va aller lors de cérémonies autour pour célébrer en fait cette forme de sagesse-là, quoi. Et d'ancrage, et de racines, et de famille, tu vois, Mm. de liens, quoi. De liens, de dire presque qu'on est tous issus du même tronc et qu'on a tous fait des ramifications, Mm. mais qu'on est tous des humains terriens. Et de ce fait, on est reliés les uns les autres, tu vois. Même si on n'a pas forcément tous les mêmes essences, c'est un côté très solidaire en fait dans cette signification-là. Euh, qu'on est tous, on puise dans la même source, que ça soit la source du sol qui va nous donner à manger par les racines, tu vois, le côté purement matériel de on mange par les racines. Ouais. Et on s'abreuve du soleil pour nos feuilles. Et le soleil, ça représente le côté céleste, tu vois, Mm. Mm. où on va capter des énergies qu'on ne voit pas matériellement, qui ne nourrit pas de minéraux comme dans le sol, ou d'eau comme dans le sol, mais qui nous nourrissent d'une autre façon, puisque nous permettent de vivre en fait. L'énergie lumineuse nous permet de vivre comme la lumière divine nous permet de vivre, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment aussi dans un fonctionnement humain, ça a un impact, quoi. Ouais. Et, et souvent maintenant on fait des bijoux. Qu'est-ce que tu vois sur le fait de porter un arbre de vie en bijou? C'est pareil, tu te reconnectes à cette fréquence ça te permet à petite échelle de te reconnecter à cette fréquence parce que juste en le regardant, même si en soi le bijou, pareil, c'est une histoire de croyance. Si tu mets de la croyance dedans, il fonctionnera, mais presque juste en regardant tout simplement le bijou, ça va te reconnecter avec l'énergie de l'arbre. Ah ouais. Et donc du coup ça te remet dans des énergies comme ça. Ouais. Se relier à la nature, à cette relaxation, cette méditation, cette paix, Ouais. pour atteindre justement cette connaissance. Il y a aussi ce côté fertilité, effectivement, de la nature nourricière, Ouais. avec Mais la famille. tu peux même te remettre toi, il y a plein de significations, donc dans Mm. ce côté solidaire des branches et tout, mais même Mm. toi, te voir ton fonctionnement comme un arbre où tu puises, les deux sont essentiels. Le fait de puiser dans ses racines, Ouais, mais la le fait d'avoir des stabilité. feuilles, Mm. ouais, et le fait des feuilles qui captent la lumière, qui est une métaphore de la lumière divine, en fait, tu vois. Mm. Mm. L'énergie de Mais, la terre, du ciel. Ouais. Bon. mais si t'as pas la lumière, tu fais pas les feuilles, quoi. Tu Eh oui, vois. Donc, il faut le soleil. Mm. Mm. il te faut le soleil. Sinon, tu es dans un paysage désolé et donc il n'y a pas de vie. Donc il te Puis il y a cette faut force ouais, la vie. d'aller puiser ces énergies de la terre, T'as pas, l'eau, tous les ouais, oligo-éléments dont l'arbre a besoin pour créer ses feuilles, justement, pour capter cette lumière et se voilà, développer et grandir. exactement. Mais pour se développer et grandir, elle a quand même aussi besoin de cette part lumineuse, tu vois. Mm. Donc c'est les deux. Ouais, ouais, c'est super beau.
Parce qu'en plus, il y a cette circulation effectivement en osmose avec la saison de la sève qui monte au printemps, en été elle s'épanouit et puis elle redescend à l'automne et en hiver elle est dans les racines. Et, et ça fait ce cycle perpétuel. Oui. Ça fait ce cycle perpétuel qui est aussi fort applicable à l'arbre, encore une fois. Tu vois, cette sagesse de dire, OK, pendant cette saison d'hiver, je vais perdre mes feuilles, je vais avoir un aspect un peu mort, mais en fait, non, je me régénère. Bah, Ouais. l'humain, c'est pareil, quoi. Il Mm. y a des phases où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Bah ouais, mais en fait, as l'impression que tout est vide. Bah non, tu te régénères. C'est pas, il y a pas rien, en fait. Et C'est vrai. l'humain, il a tendance un peu à penser qu'il faudrait toujours qu'on soit fleuri, vert, qu'il y ait toujours plein de choses qui se passent, mais en fait, non. Et l'arbre, là où il a une sagesse, c'est que lui, c'est son fonctionnement, il l'accepte, il fait comme ça, tu vois. Mm, mm. Alors que l'humain, il y a un truc de non, non, non. Moi, je voudrais toujours que ce soit l'été, la fête, tu vois. Non, il y a des moments, c'est des moments de repos et il se passe rien, mais c'est pas mort pour autant, quoi. C'est loin d'être mort d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est une autre forme d'énergie, mais elle n'est pas pour autant moins. C'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle est moins puissante. Ouais, ouais. Un peu comme quand on dort, on n'est pas mort pour autant. Tout à fait. On se repose. Ouais. Et on connecte à beaucoup dans ces moments-là en plus. Mm, mm. Donc Très important. c'est plus, ouais, c'est presque plus, tu vois, c'est très spirituel au final, très connecté Exactement. quoi. Oui. Et donc, il y en a qui portent des bijoux, que ce soit les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles, et puis il y en a d'autres qui se le tatouent. Qu'est-ce que tu vois par Ah rapport ouais. au tatouage de l'arbre de vie? C'est une Alors c'est marrant, les tatouages c'est un sujet aussi, mais disons que parce que ça peut être bien comme ça peut être mal, ça me dit les tatouages. En tout cas, un tatouage en arbre de vie, le symbole est beau et bien chargé énergétiquement. Donc en soi, c'est pas si ça te tient à cœur vraiment de le faire et que tu y mets une belle croyance dedans, c'est une bonne chose aussi. C'est Ok. pareil, c'est vraiment le fait de le voir qui va te reconnecter à cette énergie, tu vois. Mais au fond, tu pourrais tout autant le porter que ce serait, enfin, je sais pas, mais tu pourrais tout autant le porter que ce serait le même effet, quoi, tu vois, en Ok. bijou. Ah ouais. Après, je veux dire, s'il y a des gens qui ont vraiment très envie de se le tatouer, oui, parce que il y a une charge émotionnelle peut-être derrière, tu vois. Mais si tu restes juste, bon, bah ça me plaît, je vais prendre un arbre de vie, j'aime bien la signification, un niveau où t'as pas un attachement hyper fort, mais que voilà, tu trouves ça bien, bah un bijou c'est un peu pareil la même chose. Ça me D'accord. dit, ça aura pas d'effet dingue si tu te le fais tatouer, si t'as pas une croyance très très forte derrière aussi, tu vois, ou un émotionnel fort chargé quoi. Parce que si la personne, elle a, disons, l'arbre de vie, en fait, elle a connu ce symbole dans des circonstances très particulières, avec une grosse charge émotionnelle, et que elle se le fait tatouer parce que ça lui fait penser aussi à quelqu'un, à sa famille, enfin, tu vois, un truc chargé. Mais si c'est juste comme ça, tiens, j'hésite entre le symbole yin-yang et l'arbre de vie, bah, c'est pas. Voilà. Ok. Un bijou, ça ferait la même chose, quoi. Ouais. Et le fait de l'avoir en tableau sur ses murs, il y a un arbre de vie qui a été dessiné par un artiste, Clint, qui est très Ça, c'est connu. comme si, ouais, c'est comme si ça chargeait pour le coup la maison Ah, de par rapport au foyer. C'est relié quand même aux racines, à l'ancrage, au foyer, et c'est presque dans une maison, ça a toute sa place, tu vois, parce ah, que c'est deux éléments qui sont compatibles en fait, tu vois. ok. Du foyer, de l'ancrage, du foyer nourricier, tu vois, de la famille,
Donc c'est comme si dans un salon, par exemple, fréquentiellement, c'est des énergies qui vont faire du bien au foyer parce que c'est des énergies qui peuvent être similaires, tu vois. En tout cas, il a bien sa place dans un salon. Super. Je te remercie pour toutes ces informations. Est-ce que tu en as une dernière avant que j'arrête l'enregistrement? Non, On a tout dit, on a fait le tour. je crois Ok, pas. je te remercie. Ouais. C'était super intéressant. J'arrête l'enregistrement.